On a créé 3 formulations innovantes, anti-bruit et anti-chaleur, qui ont été installées sur rue Frémicourt, rue Le Courbe et rue de Courcelles, et qui font l'objet d'un suivi des mesures pendant 5 ans. Donc elles ont été installées en 2019, à fin 2018, depuis 2019, on a un suivi des mesures qui se terminera à fin 2022. Aujourd'hui, donc, on est à mi-parcours et on est sur site, aujourd'hui sur rue Frémicourt, pour informer les riverains, les passants, de résultats des mesures de mi-parcours, parce qu'on a atteint les objectifs du projet et LIFE qu'on s'était donné depuis le début. Donc pour rue de Frémicourt en particulier, le meilleur résultat, c'est la réduction de bruit en façade pendant la nuit, qui est de 2,9 décibels, qui est même mieux de l'objectif qui était de 2 décibels. Techniquement, il s'agit pour rue Frémicourt et rue de Courcelles, qui sont les 2 enrobés bitumineux développés par l'entreprise Colas, d'une formulation à granulats clairs qui ont un caractère poreux, donc qui favorise l'absorption acoustique, et pendant les arrosages lors de périodes de canicule, la baisse des températures de 1 ou 2 degrés. C'est une station météo, c'est ce qui nous permet d'évaluer les impacts microclimatiques et thermiques de notre revêtement innovant. Donc la station météo nous permet de mesurer plusieurs paramètres à plusieurs hauteurs. Donc on a hauteur de piéton, un globe noir et température de l'air et humidité relative. À 4 mètres, on va avoir un radiomètre qui nous permet de mesurer l'irradiation solaire, également la température de l'air et l'humidité, et une vitesse de vent. Et dans la chaussée, on a également un capteur installé à -5 cm. Et là, on va regarder les flux de chaleur et la température. Le revêtement qu'on a appliqué a un impact sur l'effet sonore. Et donc du coup, c'est très bien pour tout ce qui est nuisance sonore dans cette rue, qui est très circulée. Étant résident de cette rue-là, je confirme. C'est très important de croiser et de compléter les résultats issus de méthodes, on va dire, scientifiques, avec le ressenti des riverains, et surtout sur le long terme, surtout sur la perception des changements induits par ce type de projet, qui sont, quand on implante des enrobés phoniques, généralement bons à très court terme, parce que ça s'entend de manière immédiate à l'oreille, mais la grande question, c'est qu'est-ce que ça donne dans le temps. On se rend compte que selon les quartiers, le ressenti est peut-être un petit peu différent, mais que globalement, les gens sont plutôt satisfaits de voir qu'on se penche sur la question et qu'on expérimente des solutions un petit peu innovantes pour améliorer leur environnement sonore au quotidien.